Et salut les copains, alors des news pour le projet d'enceinte DIY monitoring. Donc ça avance. Alors on a reçu déjà une belle bête, un ampli Gold qui est pas très connu mais bon qui est quand même reconnu dans la sono. Voilà, 200 watts, très joli en plexi, donc je sais pas si je vais le garder apparent ou pas. Et ensuite derrière, donc c'est un classique, donc c'est du 2 x 100 watts. Ici on a le GND, donc c'est le neutre. Est-ce que je peux allumer le flash? Oui, je peux allumer le flash. Donc là on a le neutre, là on a le plus de la batterie, on a le plus d'Hero-Mode, donc les deux seront chantés et on mettra une prise à interrupteur avec. Donc là, gauche et droite. Le gain, ça c'est la coupure de fréquence, donc on va le laisser sur off et là on a l'entrée tout simplement. Ensuite après on aura deux solutions et ça j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Donc soit en haut-parleur je mets ceux-là qui sont des Sinustech, non, je me souviens plus du Sphère, voilà, Sphère très connu comme marque. Alors ils sont l'air petits, mais en fait ce qui est bien c'est qu'on peut voir le débattement. Voilà, le débattement qui est vachement important. Donc au niveau des basses, ils rendent assez bien. La membrane est en Kevlar et la suspension est en caoutchouc. Donc soit on a ça, qui sont censés faire à environ 200 watts à une vache près. Soit alors on a cela. Alors, donc cela, tac. Donc c'est pas leur boîte d'origine. Hein. Donc à l'intérieur, on a des haut-parleurs de marque Pile. PYLE. Alors au niveau de la ferrite, on est un petit peu supérieur sur le parleur de gauche. Le diamètre est un petit peu plus grand sur le parleur de droite, le Pile jaune. Donc voilà, à vous de voir qu'est-ce que vous pensez qu'est le plus intéressant comme combinaison. Sachant que ceux-là, on va pas les mettre avec leur tweeter d'origine parce que je les aime pas trop. Moi, je préfère ça. Des tweeters Dome Piezo qui ont une puissance admissible de 100 ou 150 watts. Donc bref, du coup, ça va coller avec l'ampli de 2 x 100. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est les borniers pour les haut-parleurs. Donc à l'intérieur, on vient visser plus ou moins nos haut-parleurs. Et puis à l'extérieur, on a des prises qu'on va pouvoir venir visser dessus directement. Voilà. Ensuite, on va avoir tout un tas de petits câbles. Donc des câbles RCA. Voilà. Qui font office de dédoubleur. Donc c'est pratique. Ça, c'est toujours bien d'en avoir sur le coin du bureau. C'est pour rallonger les câbles RCA. Donc c'est du femelle-femelle. C'est très dur, enfin, c'est très rare à trouver. C'est pas rare, mais disons qu'on n'en voit jamais dans les magasins, quoi. Faut vraiment acheter ça que sur internet. Ensuite, les borniers, ça je vous ai fait voir. Ce qui reste à voir, donc les autres petits câblages, on a un câble... où est-ce qu'il est passé? Là, voilà, on a une prise... On a une prise RCA mâle en jack 3.5, donc ce qui permet de dédoubler simplement. Là on a un câble jack qui est assez long parce que ça va être pour aller de l'ampli à l'ordinateur pour faire la MAO. Donc on a un câble jack mâle qui fait 5 mètres. Donc là-dessus on est vraiment bien. Et qu'est-ce qui fait tenir tout ça en place, me direz-vous? Parce qu'effectivement il faut l'alimenter en 12 volts. Donc, comme sur mon précédent projet, moi j'alimente ça avec un transformateur qui est prévu pour des ampoules halogènes 12 volts. Donc celui-ci fait 250 watts. Alors vous voyez le problème là, ça on peut pas le coller directement sur les haut-parleurs, ça vibre, faut mettre un boîtier à part. Et donc tout bêtement, tout est indiqué ici. Donc là on fait rentrer le AC, donc le courant alternatif. Donc on lève le petit capot, s'il veut bien se lever. Voilà. Ici,
GRBC, vous voyez les inscriptions. Donc le courant alternatif, les 2 phases, la masse si on en a une, et ensuite on a plusieurs borniers moins, on a 2 borniers moins et 2 borniers plus. Donc on va utiliser un câble pour chaque ampli. Donc on va pouvoir alimenter cet ampli là, le 2 x 200 watts, et puis la petite bête que je vous ai pas encore montré. Donc ça c'est un caisson de basse acheté d'occasion 50 € avec son ampli. Donc la marque, je ne la connais pas. Après, il m'a l'air bien. La suspension est bonne. Le débattement est énorme. Je sais pas si on voit bien sur le côté. Voilà, le débattement est vraiment ouf. Et puis à l'arrière, hop, on a un petit ampli de 300 watts. Voilà. Alors on va voir si ça nous embête d'avoir ça. D'avoir front arrière. On va voir si ça nous embête. Ensuite, tous les boutons de filtre, etc., on va les mettre sur off. Le level, en général, je mets au maximum. Et puis là, on peut voir qu'on a une position bridgée. Alors, le bridge, il se fait là. Donc, bridge, ça veut dire pont. Voilà. Là, on voit qu'on va directement à l'extrême moins et on va à l'extrême plus. Et comme ça, on aura une fois 300 watts qui alimentera le caisson. Donc, soit le caisson, je vais le garder dans son apparence d'origine, soit alors, hop, je vais lui refaire un petit caisson peut-être un petit peu plus grand, histoire qu'il puisse développer un petit peu plus de coffre. Voilà les loulous. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez entre les piles et puis les scies du steak. Sachant qu'ils sont 3 voies. Ça, c'est du 2 voies. Voilà. Allez, à bientôt les loulous.